Me revoilà les belles âmes, allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc ici, j'ai déjà tiré 2 cartes avec le tarot des archanges. J'ai eu le 7 d'Ariel. Donc ici, avec cette carte, on nous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. » Donc ici, on conseille à la personne d'établir des nouveaux projets pour elle-même, hein. Qu'elle doit être patiente en tout cas, hein, qu'elle a choisi les bons investissements, les bonnes décisions, les bons choix, et qu'elle va en tout cas finir par récolter ce qu'elle a semé, hein. Donc là, je pense quand même, vous voyez, quand je vois la récolte par rapport à ce qu'on a semé, c'est une personne qui n'a pas fait des bonnes choses avant, en fait, des bons investissements, peut-être financiers. Donc forcément, aujourd'hui, cette personne, elle se prend un petit retour de karma quand même. On voit qu'elle a beaucoup de mal à se reconstruire, en fait, par rapport à ses mauvais choix. Mais on lui dit que chaque expérience va lui apporter de nouveaux projets. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle prenne ça comme un échec, mais plutôt comme une expérience. Vous voyez, dans le livre, on dit « Il ne vous reste plus qu'à récolter ce que vous avez semé ». Oui, mais cela parfois prend du temps. Bah oui, parce que cette personne, on voit quand même qu'elle a besoin de récolter un certain karma par rapport à ses décisions. En tout cas, elle est en train de récupérer un petit karma, hein, qui lui fait pas du bien. Mais on lui dit en tout cas que ce n'est pas le moment de vous arrêter, hein, car vous avez toutes les chances de réussir. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses avancent petit à petit. Patience. Donc cette personne doit vraiment prendre sur elle et être patiente, hein, ou patient par rapport à la situation. On lui dit également de faire une pause, hein, et de regarder d'où elle vient. Est-ce que la situation évolue comme vous l'espériez? Dans le cas contraire, comment faire changer les choses? Donc cette personne, elle a peut-être encore des décisions à prendre aussi, vous voyez, pour pouvoir aller vers un changement, hein. Et on lui dit à cette personne aussi que si les projets touchent à son terme, ne traînez pas et donnez le dernier coup de collier, vous allez réussir. Donc cette personne, elle a peut-être un petit peu désespéré parce qu'elle a vu ses projets qui n'évoluaient pas. Mais on lui dit en tout cas que c'est pas le moment de relâcher, hein, qu'elle doit en tout cas encore faire des demandes, hein, si ce n'est pas fait, et qu'elle doit surtout être patient ou patiente, et puis faire pleinement confiance voilà, à son avenir, hein. On lui dit également de définir de nouvelles stratégies, hein, d'être déterminée par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place, et puis de faire une pause nécessaire, vous voyez, parce que cette personne, on voit je vous dis, elle a récolté quelque chose de pas très bon en fait, hein, par rapport à ce qu'elle avait semé. Donc elle a un petit peu de mal à y croire, mais on lui dit en tout cas de persévérer et d'être déterminée dans ce qu'elle souhaite. Et ici, j'ai le 5 de Michel, donc il y a l'archange Michael aussi qui accompagne cette personne. On lui dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. » C'est une personne qui a vécu une situation compliquée, hein. Et puis, en tout cas, elle doit vachement s'en détacher aujourd'hui, hein. Elle doit plus la nourrir, cette situation. Et puis, surtout, de ne pas prendre les choses trop à cœur, hein, parce que voilà, il faut savoir lâcher prise aussi, hein. Même si cette personne a vécu quelque chose de compliqué, aujourd'hui, on lui demande encore de faire une pause, vous voyez. Faites une pause et demandez-vous ce que vous envisagez de faire, si ce que vous envisagez de faire vaut la peine, que vous dépensiez du temps et de l'énergie. Vous voyez, cette personne, elle s'épuise dans une situation alors qu'aujourd'hui, elle doit complètement lâcher prise. Alors, même si aujourd'hui, elle n'a rien à y gagner, hein, qu'en serait-il au final? Demandez aux anges s'il n'y aurait pas d'autre voie à suivre. Donc, on demande à cette personne d'invoquer les anges ou l'archange Michael pour pouvoir obtenir des solutions. Parce qu'elle a beaucoup d'énergie négative autour d'elle, cette personne. Du coup, ça la freine dans son élan. Et on lui dit aussi que l'archange Michael peut venir rompre ces liens toxiques, hein. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse appel à l'archange Michael pour pouvoir évacuer aussi cette énergie négative qui rôde autour de cette personne, et de ne pas prendre les choses trop à cœur, et de regarder la situation avec optimisme. Et puis, elle doit surtout se dire aussi que cette personne, même si elle a traversé quelque chose de très compliqué, que dans chaque situation, il y a forcément du bon. Oui, du bon pour apprendre, d'accord? Elle doit aussi reprendre une certaine confiance en elle, cette personne.
Donc elle doit essayer d'avoir des pensées un peu plus positives, hein. C'est pas plus, c'est même sûr. Elle doit arrêter de se nourrir de pensées négatives parce que du coup, ça lui fait perdre beaucoup d'énergie à cette personne et elle se sent perdue. Ok, alors on va voir ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne. Je suis désolée, je tousse encore. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais prendre l'oracle des Médéors pour voir au niveau énergétique, hein. Qu'est-ce qu'elle devrait travailler sur le plan énergétique? On voit que c'est une personne qui a une baisse d'énergie, hein, par rapport à des situations compliquées qu'elle a traversées. Et elle a du mal à remonter, cette personne, hein. Et du coup, elle est un petit peu en période d'introspection. Elle ne sait pas où trop se diriger, on me dit. Elle cherche son chemin. Ok, alors, pour cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, vous voyez, elle doit se désintéresser de la situation, en fait. Elle doit oublier, voilà. Alors, surtout se désintéresser des personnes, voilà, on a vu avec le 5 de Michel qu'il y avait des personnes qui lui volaient son énergie, qui n'étaient pas là pour la soutenir, pour l'élever. Cette personne, elle doit vraiment se désintéresser de tout ça, hein. Elle doit faire le tri, hein. Ok. Pour pouvoir retrouver une certaine abondance dans sa vie, vous voyez. Donc là, ici, on parle quand même d'un lien d'une vie antérieure. Donc elle a très certainement clôturé un blocage karmique, hein, dû à une vie antérieure, qui a bloqué son abondance à cette personne, hein. On voit qu'elle a également récolté ce qu'elle avait semé, parce que c'est quelque chose qu'elle devait vivre, qu'elle devait débloquer. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, mais en tout cas, ça lui apporte quand même des retombées positives, vous voyez. Cette personne, c'est pour ça qu'on lui dit qu'il ne faut pas voir les choses tout dans le négatif, en fait. Il faut vraiment voir le bon côté de ce qui s'est passé pour cette personne. Parce que finalement, ça apporte des retombées positives par rapport à sa famille et à ses proches. Ouais, vous voyez, blocage karmique. Cette personne a traversé un blocage karmique dû à ses proches et à sa famille, qui l'empêchait d'aller quelque part dans une situation, peut-être dans un projet, que ce soit sentimental, professionnel. On voyait quand même qu'il y avait quelque chose d'assez compliqué. Et cette personne, vous voyez, elle a en tout cas débloqué ce blocage karmique. Parce qu'on parle de réussite ici, hein. Donc elle a réussi à se sortir de ça. Donc surtout à cette personne, il ne faut pas y retourner, hein. On voit que c'est une personne qui a besoin d'ancrage aussi. Oui, forcément, elle a perdu en vitalité. Donc là, elle a besoin de s'ancrer à la terre, hein, pour pouvoir retrouver une vitalité. Et puis, surtout, lâcher prise, vous voyez. Elle doit lâcher prise, cette personne. Donc le lâcher prise, on sait que c'est pas facile, voilà. Mais elle doit vraiment penser à elle, s'isoler si nécessaire, faire de la méditation. Vous voyez, aller surtout se reconnecter en nature, parce que là, il y a vraiment un manque d'ancrage, hein, ça va pouvoir la ressourcer. Et puis lâcher prise au niveau du mental aussi, il faut qu'elle arrête de cogiter cette personne. Elle repense trop à la situation qu'elle a traversée, vous voyez, elle est toujours en train de ressasser. Il faut, voilà quoi, il faut lâcher au bout d'un moment. Parce que sinon, elle se nourrit de tout ça et puis ça lui apporte des pensées négatives. Et forcément, les pensées négatives, bah, ça atteint aussi son corps physique. Donc forcément, elle ne peut pas retrouver d'énergie. On dit en tout cas qu'il y a un événement proche qui arrive pour cette personne. Ok. Alors, un événement proche pour cette personne, donc peut-être qu'elle va avoir ce lâcher-prise prochainement, parce que voilà, elle va reprendre des énergies, hein, parce qu'elle a quand même réussi à débloquer ce blocage karmique, hein, familial. Et on voit également qu'elle souffre beaucoup de son corps, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se nourrit de pensées négatives, quand on cogite, tout ça, forcément, les énergies dans le corps, elles ne circulent pas non plus, donc on a le corps qui souffre énormément. Et on parle ici d'une rencontre forte. Alors, on va voir un petit peu par rapport à cette rencontre forte. Ouais, cette personne, elle a peur aussi d'avoir un jugement par rapport à une rencontre forte qu'elle a faite avec quelqu'un, hein. Donc, vous voyez, en fonction de la polarité, moi là, j'ai pas les énergies, je sais féminine, masculine. Moi, je suis une féminine, donc je vais employer le masculin, d'accord? Donc, je vais très certainement dire le il. On va dire que cette personne, elle a peur d'obtenir un jugement par rapport à une rencontre forte qu'elle a faite. Et ça lui plonge dans les angoisses et les peurs aussi, vous voyez. Donc elle
Elle s'est débloquée d'un blocage karmique familial, avec des proches, où elle s'est rendue compte que voilà, il y avait beaucoup de personnes malveillantes, mais aujourd'hui, cette personne, elle est bloquée parce qu'elle a peur d'une réaction, d'une rencontre forte qu'elle a faite, et elle a peur d'un jugement, vous voyez. Donc, elle est encore aujourd'hui prisonnière dans son mental, elle a des angoisses, des peurs, par rapport, vous voyez, à une impératrice. Cette rencontre forte, vous voyez, une autre femme, une femme en fait, même pas une autre femme, parce que bon, je pense que ça rejoint quand même la guidance que j'ai fait tout à l'heure. C'est un masculin en fait qui a eu un déblocage karmique par rapport à sa famille. Hein. Voilà, on va voir ce qu'on... Là, apparemment, on veut plus me parler de l'impératrice, d'accord? De la femme qu'il doit retrouver. Donc, je vais faire cette guidance, hein, je prends vraiment ce qu'on me donne. Mais on voit qu'aujourd'hui, cet homme, il est bloqué par rapport à ça, vous voyez. Il n'ose pas trop retourner vers cette impératrice, hein, parce que c'est quand même une impératrice, hein, vous voyez. C'est une femme avec beaucoup de clairvoyance, qui est stable aujourd'hui, hein, qui a une certaine maturité spirituelle aussi. C'est une rencontre forte qu'il a fait et il a peur d'obtenir ce jugement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette impératrice? Vous voyez, c'est une impératrice qui a beaucoup de protection et de réalisation. Cette impératrice, aujourd'hui, elle vit pleinement pour elle. C'est une personne parfaitement alignée. Hein. Donc là, avec la rencontre forte, on verra après, avec les cartes, si on parle d'un lien d'âme. Parce que j'ai quand même l'impératrice et la rencontre forte. Hein. Et c'est une personne qui est très protégée et qui réalise aujourd'hui ses projets, vous voyez, sans cet homme, en fait. Cette femme, elle a décidé d'avancer, vous voyez. Parce que, ben voilà, ce masculin, il avait des choses à régler, il avait un blocage karmique avec la famille, et puis, ben, cette femme, elle s'est choisie, quoi. Vous voyez, c'est une femme, il a eu, en tout cas, une rupture avec cette impératrice. Et cet homme, en fait, quand il a décidé de rompre avec cette impératrice, il a perdu l'amour pour lui-même aussi. Il a perdu cet amour pour lui-même, et ça le fait... ça le fait souffrir aussi. Hein. Il a beaucoup perdu d'estime, en fait, pour lui-même. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Là, on parle d'une fin de cycle. Donc, c'est une fin de cycle pour ce masculin. Hein. On peut me dire aussi que cette impératrice, elle a décidé de rompre aussi, hein, vous voyez, avec cette personne, pour pouvoir aller vers l'amour d'elle-même. Et puis qu'elle, cette impératrice, aujourd'hui, elle est complètement dans cette fin de cycle. Hein. Vous voyez, parce que oui, là, on parle vraiment de l'impératrice, on me le confirme. Parce que cette impératrice, donc cette impératrice, je reprends, hein, je suis désolée, on me dit de répéter. Cette impératrice, elle a un potentiel et une protection aujourd'hui, d'accord? C'est une rencontre forte que ce masculin a fait. Il a peur aujourd'hui d'obtenir un jugement par rapport à cette femme, à cette impératrice, qui a décidé de rompre aussi, hein, vous voyez, elle s'est choisie, cette impératrice, pour pouvoir aller vers l'amour d'elle-même. Elle a clôturé une fin de cycle, parce qu'elle a décidé de travailler sur elle. Vous voyez, aujourd'hui, sa priorité à cette impératrice, c'est un travail, créer des projets. Vous voyez, elle se dirige vraiment vers ça, en fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Donc, on voit que cette impératrice a également affronté cette tornade, vous voyez. Elle l'a affrontée, forcément. Mais elle s'est choisie aussi. Donc, elle est sortie de cette tornade, d'accord? On voit qu'elle a, en tout cas, eu aussi un apaisement au niveau de ses émotions, hein, par rapport à ce masculin, hein. Parce qu'elle s'est choisie, voilà, elle a traversé cette phase de tornade aussi, mais voilà, elle s'est apporté cet apaisement parce qu'elle a travaillé sur elle, cette féminine, elle s'est choisie, et on voit aujourd'hui qu'il y a une période de stagnation entre vous, voyez, parce que ce masculin, il doit venir demander pardon à son impératrice, voyez. Du coup, là, c'est un petit peu la stagnation dans le lien. Et puis, il a surtout peur aussi d'avoir un jugement, hein, on dit. Il a peur, voilà, il sait que l'impératrice, elle est carrée, elle est, voilà, si elle a quelque chose à lui dire, elle va lui dire, quoi. Une impératrice. Quoi d'autre? Et du coup, là, il se sent pas prêt, en fait. On me dit, il se sent pas prêt à avoir ce jugement.
Parce que bah là, il a traversé quand même une phase assez difficile sur le plan familial. Et du coup, ben, il doit d'abord se recharger, hein, ce masculin, vous voyez. Mm. Du coup, bah, il a du mal aussi à venir apporter ce pardon. Parce qu'on me dit, voilà, qu'il doit se reconnecter à son enfant intérieur, vous voyez. Et là, c'est pas le cas, quoi. Alors, quoi d'autre? L'enfant intérieur. Vous voyez, il est en train de faire un grand nettoyage profond, ce masculin, pour pouvoir se connecter à son enfant intérieur. Il doit aussi apporter un pardon à son enfant intérieur. Ouais, c'est surtout ça, en fait. En fait, ce masculin, il est ralenti. Vous voyez, il est ralenti parce qu'il a du mal à apaiser ses émotions aussi. Il est dans la tristesse, il a son corps qui souffre, il est dans les peurs, dans les angoisses, parce qu'il a peur d'avoir un jugement par rapport à son impératrice. Il est voilà, hein, il est un peu dans le flou, il patauge dans la boue. Du coup, ça crée aussi une période de stagnation. Vous voyez, c'est un ralentissement parce que ce masculin, il doit vivre un nettoyage profond par rapport à ce qu'il a traversé avec sa famille, ce blocage karmique. Il doit être purifié, en fait, ce masculin, pour apporter un pardon à son enfant intérieur aussi, vous voyez, pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. Quoi d'autre? Bon, ça se fera durant cette année, hein. Ok, ok. Bon, là, on voit qu'il cherche encore son chemin, vous voyez, ce masculin. Mais, en tout cas, on dit qu'il va arriver à ce changement imminent. Ça se fera dans l'année. Alors là, j'ai pas la durée, hein. Et ça lui apportera surtout un bonheur total, le fait qu'il va aller vers sa transformation. Ah bah voilà, la transformation, vous voyez. Ok. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a encore des disputes, hein, peut-être un conflit intérieur aussi. Vous voyez, il a traversé beaucoup de disputes, ce masculin, durant le mois de janvier. Avec la famille, avec les proches, avec lui-même aussi. Hein. Il a été dans ce conflit mental, physique. Il y a peut-être eu même des foudres karmiques, vous voyez. Le divin est venu lui envoyer des foudres pour justement qu'il sorte de tout ça, en fait, de cette situation qui l'empêchait d'évoluer. Hein. Du coup, ça a été très compliqué pour ce masculin pour le mois de janvier, hein, on me dit. Ouais. Mais pourtant, on me dit que ça va lui apporter une paix intérieure, vous voyez, tout ce qu'il a traversé. Bon, là, il ne va pas le ressentir maintenant, parce que voilà, il doit fleurir, en fait. Là, il n'en est pas là. Hein. Mais il va s'apporter cette paix intérieure, il va y arriver. Par rapport à sa lignée familiale, vous voyez, déjà, il doit clôturer ça mentalement, hein, il ne doit plus y penser, il ne doit plus se nourrir de tout ça, en fait. Et pour pouvoir aussi aller vers l'amour de lui-même, en fait. Et puis aussi, après, l'impératrice. Mais d'abord, avant tout, c'est pour lui, quoi. Alors, on parle d'un message à venir. Ok. On voit que ce masculin, il a envie d'envoyer un message à son impératrice. Mais bon, il est encore bloqué au niveau du chakra de la gorge. Il a beaucoup de mal. Il est complètement bloqué. Alors, par rapport au chakra de la gorge. Ah ouais, ouais. Alors, il n'y a pas que le chakra de la gorge. Hein. Il a envie de venir vous écrire. Il a envie de vous contacter. Hein. En tout cas, il y pense très fort. Il peut peut-être même écrire des messages, les effacer. Vous voyez, mais il est bloqué au niveau de son chakra de la gorge. Il ne sait pas comment venir vous parler. Et puis en plus, il a un blocage aussi au niveau du chakra du cœur. Complètement bloqué, ce masculin. Quoi d'autre? Et on lui dit ici qu'il doit accepter, vous voyez. Alors, accepter ce qu'il a traversé, hein, bien évidemment. Ouais. Il doit accepter, hein. Il doit accepter voilà, ce brouillard mental qu'il est en train de vivre, hein, parce que là, il est dans les confusions, dans les doutes, vous voyez, mais il se pollue lui-même, en fait. Hein. Il doit accepter ce qu'il a vécu. Pour pouvoir avoir une prise de conscience, vous voyez, il va obtenir une prise de conscience et puis ça va lui apporter du potentiel. Il va pouvoir évoluer. Parce qu'une fois qu'il aura enclenché cette prise de conscience, il va retrouver aussi un certain alignement au niveau de ses chakras, vous voyez. Et puis, bon, là, on voit qu'il y a besoin d'ancrage en plus encore, vous voyez. Donc là, il y a tous les chakras à réaligner. Hein. Et puis, vous voyez, ça va monter, quoi, au fur et à mesure. Au début, c'est le chakra racine, chakra sacré, le plexus solaire.
le chakra du cœur, chakra de la gorge, coronal, et puis voilà. Hein, donc là, on voit juste qu'il a eu la prise de conscience pour l'instant. Et puis du coup, ça le perturbe beaucoup parce qu'il reçoit beaucoup d'informations, on me dit, hein, ce masculin. Hein. Et ça peut être un choc hein, quand même aussi. Hein. Parce qu'il vit un éveil en fait là. Hein. Ouais. Et vous voyez, quand je vous ai parlé des blocages qu'il a par rapport au chakra de la gorge, par rapport au chakra du cœur, hein, bah, ça peut prendre 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois pour libérer ce blocage. Donc là, il y a encore du travail à faire. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, il y a le chakra sacré aussi, il y a débloqué. Donc là, le chakra sacré, c'est... Ok, d'accord, ok. On me dit en fait qu'il sera pleinement aligné avec son enfant intérieur. Ça va prendre 3 mois ce travail. Pour pouvoir s'apporter ce déblocage en fait. Hein. Là, il est encore trop bloqué. Il est encore dans sa cage. Et une fois qu'il aura débloqué le chakra sacré, parce que c'est vraiment le chakra qui relie à l'enfant intérieur, à la joie, hein, à l'épanouissement aussi. Une fois qu'il aura aligné son chakra sacré, qui sera pleinement purifié, hein, il va débloquer ce blocage et il va pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. Mais là, on parle quand même d'une durée de 3 mois. Hein. Ouais. Alors, on est quoi? Fin février, mars, avril. Ouais, on va dire au printemps, quoi, vous voyez. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais œil et de jalousie hein, sur ce masculin. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Hein. Il y a beaucoup de choses à libérer. Hein. Il y a eu peut-être même de la magie, vous voyez. De la magie noire, hein, du sombre qui a été porté contre lui. Et du coup, forcément, le nettoyage est plus fort, hein, vous voyez. Par rapport à des personnes diaboliques. Hein. Vous voyez, c'est une évidence. Hein, une évidence pour aller vers sa réconciliation avec son enfant intérieur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, on voit quand même qu'il va passer à l'action. Hein. Il y aura un passage à l'action. Bon, il y a la réponse qui tarde. Vous voyez, c'est compliqué encore. Hein. C'est normal, hein, faut le temps. Hein. Parce qu'il doit encore, vous voyez, lâcher prise. Il a du mal à lâcher prise, ce masculin. Parce qu'il a encore des rancunes aussi. Par rapport à vous. Par rapport à ce qu'il vous a fait vivre, par rapport à, voilà, à ses comportements, à ses schémas répétitifs. Vous voyez, il est en train de se remettre pleinement en question. Là, il a été confronté à l'ancienne version de lui-même, en fait. Et du coup, on voit qu'il doit en tout cas réharmoniser ses 7 chakras hein, pour pouvoir se connecter à son enfant intérieur, pour pouvoir aussi avoir un déblocage au niveau de sa clairvoyance. Bon, il va avoir une prise de conscience. La prise de conscience, c'est juste l'ouverture hein, du 3e œil. Mais quand il sera pleinement ouvert, là, il agira il agira uniquement avec son intuition. Vous voyez, il va écouter pleinement sa clairvoyance. Là, il est encore entre le mental et son intuition. Vous voyez. Et on parle de vie antérieure. Vous voyez, c'est des choses qu'il doit clôturer de vie antérieure. Donc oui, c'est un gros nettoyage. Hein. Vous voyez, grosse avancée karmique. Ouais. Et on me dit qu'il a cette réponse en lui hein, par rapport à cet amour durable, par rapport à cette rencontre forte, mais aussi cet amour durable pour lui. Hein. Et il doit faire un choix par rapport à la tristesse. Vous voyez, il doit... Ouais. Et puis par rapport aux ex-partenaires aussi, vous voyez. L'ancienne version de lui-même aussi, mais aussi par rapport à la famille, les énergies tierces, vous voyez. Parce que ça a été un combat en fait. Ça a été un très dur combat. Je vais prendre la triade, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous voyez, il a vécu cet effondrement hein, dans ce combat. Et puis, ben, on lui dit que cette épreuve hein, qu'il a traversée, eh ben, c'est la clé. Hein. C'est la clé pour aussi retourner vers cette énergie féminine qui est la rencontre forte, vous voyez.
Donc là, vous voyez, il doit traverser, il culpabilise, hein, ce masculin. Il est dans une souffrance. Change de jeu, ok. On va aller plus voir dans la matière. L'oracle des miroirs. Oui. Oui. Allez, l'oracle des miroirs. Il traverse cette phase de pénitence pour pouvoir aller vers son évolution. De toute façon, il n'aura pas le choix. Une évolution par rapport à son contrat d'âme. Parce que là, voilà, il y a un contrat d'âme. C'est une rencontre forte. J'ai la féminine qui sort aussi. On voit qu'il y a quand même une impératrice aussi hein, dans les cartes. Il doit vivre cette transformation, cette pénitence. Hein, c'est la clé du contrat en fait. Pour pouvoir revenir pleinement dans le lien, pour pouvoir évoluer dans le contrat d'âme avec sa féminine. Donc là, on voit en tout cas qu'entre vous, il y a une certaine distance, hein, parce qu'il est dans cet enfermement. Il y a une distance géographique, mais il y a un silence aussi. Vous voyez, il y a... En tout cas, voilà. Alors, pourquoi la distance, l'enfermement? Parce que voilà, il vous a fait vivre aussi la blessure de trahison. Mais il s'est trahi lui-même aussi, hein, ce masculin. Bon, en tout cas, il se projette vers sa renaissance, hein. Ouais, et il se protège de toute relation houleuse, charnelle, avec les tierces, et puis peut-être même avec des autres personnes. Hein. Dans le temps, vous voyez. Il a décidé de laisser son chakra sacré au repos pour pouvoir s'apporter une certaine tranquillité d'esprit, mais aussi de corps. Hein. Donc là, il y a du gros nettoyage au niveau du chakra sacré, hein, on dit, parce que voilà, ce masculin, il n'était pas très fidèle. Hein. Il aimait beaucoup le charnel, hein, on me dit. Et puis, il veut aussi s'apporter une tranquillité par rapport à ses finances, vous voyez. Il a besoin de retrouver un équilibre au niveau de ses finances. Ouais. Et il doit faire ce voyage. Hein. Donc là, on parle de réunion, mais se réunir avec lui-même, en fait. Hein. Il doit faire ce voyage spirituel pour pouvoir se réunir avec lui-même par rapport à son instabilité, hein, parce que ce masculin, il est complètement instable. Hein. Instabilité par rapport à cette femme aussi, vous voyez. Et il se rend compte aussi, ce masculin, aujourd'hui, qu'il a entamé ce voyage avec cette femme, hein, la tierce. Là, il y a une tierce. Hein. Ouais, il s'est réuni avec elle. Hein. Et puis aujourd'hui, voilà, il se rend compte de l'instabilité hein, qu'elle lui a créée. Donc c'est une tierce qui fait partie de la famille. Hein. Où il y a eu fausse parole, mensonge, mauvais œil, jalousie. Ouais. Vous voyez, parce que cet homme, il est complètement instable par rapport à cette femme, puis par rapport à vous aussi. Par rapport à la joie aussi. Et puis cette femme, elle est complètement instable aussi, on me dit, hein, par rapport, pour avoir une relation amoureuse. On parle de mariage aussi, vous voyez. Ce sont des personnes qui ont été mariées. On parle d'un examen réussi. Hein. Bon, forcément, il y a la culpabilité. Hein. Donc ça rejoint un peu la dernière guidance que je vous ai faite. Hein. On me reparle des mêmes personnes. Ouais, la culpabilité, puis cet effondrement hein, qu'il est en train de vivre. Quoi d'autre? Et puis, il veut surtout obtenir aujourd'hui du changement par rapport à cette jalousie. Vous voyez, cette tierce, elle était très jalouse par rapport à vous. Et puis, la jalousie familiale aussi. Hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce masculin, il a débloqué quelque chose au niveau familial. C'était un blocage karmique de vie antérieure. Alors, on parle d'un retour. Un retour de cet homme. Ouais, le retour qu'il a fait envers cette tierce et puis la famille. Hein. Mais bon, on va voir quand même si on dit autre chose derrière. Il a décidé hein, de retourner vers ça. Hein.
Mais bon, voilà, c'était aussi un blocage hein, karmique qu'il devait libérer. Ouais. Et puis cet homme, il va décider de revenir vers vous aussi. Mm. Pour faire des compromis, vous voyez. Parce qu'il voit clair, cet homme. Alors, il voit clair par rapport à quoi? Par rapport à son choix. Et puis le travail qui a été fait sur lui, hein, vous voyez, par rapport à toute la toxicité. Par rapport à des accusations aussi hein, qu'il y a eu par rapport à la santé. Et puis par rapport à la correspondance que vous avez eue. Vous voyez? La correspondance qui a mené à une séparation. Donc il a beaucoup de prise de conscience, hein, ce masculin. Alors là, j'ai la carte de la victoire hein, qui est retournée, elle est tombée à terre. Donc c'est une certaine victoire hein, pour vous, hein, déjà. Féminine. Ouais, et puis ça apporte aussi une victoire pour ce masculin, le fait qu'il soit reparti dans son passé, parce qu'il a clôturé un blocage karmique. Donc là, c'est un lien d'âme sacré, d'accord? Cet homme devait vous faire vivre cette blessure de trahison. Pour pouvoir aussi, lui, se libérer de cette tierce énergétique qu'il pompait. Hein, tierce énergétique, pourquoi je dis ça? Tierce, ouais, énergétique, donc c'est qu'elle le pompait énergétiquement, vous voyez, c'était, il y avait quelque chose de pas clair en tout cas, il y avait quelque chose de bloqué. On voit que ça apporte une victoire aussi dans votre lien, parce que il y a eu un retour par rapport à ce contrat du passé, en fait, qu'il avait avec la tierce, quelque chose qu'il devait clôturer aussi pour vos vies antérieures. Bon, on voit quand même qu'il va se prendre aussi un petit retour de boomerang, hein, mais bon, voilà. Il faut ça va l'amener aussi à cette prise de conscience, vous voyez. Enfin, vous voyez, il est reparti vers une tierce qui était infidèle, en fait. Il a été testé sa fidélité, vous voyez, aussi. Et finalement, alors, avec l'amitié, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Finalement, il n'y a aucune infidélité, hein. Ouais. On voit qu'il rêve de discuter, hein. Alors là, on peut me dire aussi qu'il rêve de discuter avec vous et puis de recréer une certaine amitié, vous voyez. Et puis il rêve de vous aussi, hein. En tout cas, peut-être qu'il vient aussi dans vos rêves vous parler, vous voyez, énergétiquement, comme c'est un lien d'âme, vous êtes reliés énergétiquement. On voit qu'il essaye en tout cas de venir s'alimenter dans les rêves pour vous parler. Bon, on voit que c'est une relation qui est très protégée, vous voyez. Il y a la protection sur tout ça. Hein. Quoi d'autre? Ouais, c'est une chance, vous voyez. La protection est une chance, oui, pour Célia, parce que parfois, quand il y a de la magie noire, tout ça, ça peut aller très loin. Hein. Et puis, on voit aussi qu'il y a la justice divine qui intervient, vous voyez. Et puis, c'est une chance aussi pour équilibrer le lien. Donc là, on parle d'un verdict, parce que ça va apporter un verdict, hein, forcément. Allez, je les prends comme ça, parce que là, il n'y en a plus beaucoup, j'arrive pas à les faire sauter. Alors, un verdict par rapport à cet échec. Bah oui, parce que ce masculin, il a traversé un échec. Forcément, ça a créé du retard dans votre lien. Hein. Mais on me dit que c'est un cadeau divin, vous voyez. C'est quelque chose qu'il devait vivre pour pouvoir débloquer un blocage karmique. C'est un cadeau, en fait, parce que ce masculin a décidé de rester dans l'ancien monde. Vous voyez, avec ces personnes étrangères, finalement, pour construire des projets dans son foyer. Vous voyez. Mais on me dit aussi que le fait qu'il va quitter tout ça, hein, bah, il va pouvoir se reconstruire, ce masculin. Il va pouvoir aller dans ce nouveau monde-là, on me dit, vous voyez, pour pouvoir reconstruire des projets aussi dans son foyer, et puis pour ses enfants, mais aussi pour son enfant intérieur. Et puis surtout pour retrouver sa destinée qui est sa féminine. Ouais. Bon, je prends une dernière carte. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre un message du petit oracle des animaux de pouvoir et puis je vais prendre un message des âmes amoureuses. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir, voir un petit peu ce qu'on peut dire pour ce masculin. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, voilà. On dit à ce masculin aujourd'hui qu'il doit imposer le respect. Hein.
Il doit se respecter, ce masculin. Avec le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Il doit se faire respecter, en tout cas, par toutes ces énergies malveillantes hein, qui lui ont manqué de respect, hein, qui lui ont créé ce chaos aussi. Hein. Bon, il y avait un blocage karmique, mais bon, voilà. Il a quand même beaucoup perdu, hein, ce masculin. Donc, il doit reprendre sa puissance. Hein. Il doit devenir cet empereur. Hein. Tout comme l'impératrice, quoi. De toute façon, s'il veut revenir vers son impératrice, il faut qu'il devienne cet empereur. Hein. Dans les liens d'âme, c'est comme ça. Vous voyez? On dit à ce masculin encore de faire attention, hein, avec loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Il ne doit plus laisser accès à son espace intime pour pouvoir aller vers sa reconstruction avec son enfant intérieur, vous voyez. Il doit vraiment... tout ça, ça dégage, quoi. Hein. Vous voyez, pour pouvoir devenir ce papillon. Aller vers cette transformation. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Super. Allez, un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir un petit peu ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine, hein, même s'il est toujours dans son silence, ce masculin. Qu'est-ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine? Alors, je rêve de toi. Vous voyez, j'ai eu les rêves tout à l'heure. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez, énergétiquement, il se connecte à vous, ce masculin. Il essaie de vous transmettre des messages dans les rêves. Bon, cette féminine, elle est quand même pleinement alignée, donc je ne vais pas dire qu'elle a rompu le lien énergétique parce qu'elle ne peut pas, mais en tout cas, elle ne l'alimente plus. Parce que voilà, aujourd'hui, elle est reconstruite, cette féminine, elle a envie de préserver son énergie aussi. Donc voilà, elle n'est pas trop... Elle rêve aussi hein, de son masculin. Hein. Elle a des messages aussi hein, des ancêtres, tout ça, qui viennent la rassurer. Mais on voit qu'en tout cas, elle décide de ne pas laisser ce masculin venir la perturber, vous voyez, dans ses énergies. Parce qu'elle sait aussi que ce masculin n'est pas aligné. Il y a encore beaucoup de travail, vous voyez pas le nombre de cartes que j'ai sorties. Ok. Et ce masculin a envie de vous dire, féminine, qu'il avance vers vous. J'avance vers nous, voilà. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Vous voyez, il a du mal à le dire. Hein. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Il avance, ce masculin, un pas à la fois. Hein, voilà, il doit travailler sur lui. Mais, et puis, il vous demande aussi de lui faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà. Voilà, donc c'est un masculin qui chemine. Hein. En tout cas, là, il a débloqué quelque chose aussi au niveau karmique, hein, des vies antérieures avec les tierces, familiales. Bon, il y a aussi des tierces hein, dans tout ça. Et puis, tout ce bazar, hein. Je ne vous le dis plus, mais voilà, hein, c'est des liens d'âme où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de purification, beaucoup de mémoire aussi qu'il faut transmuter. Donc, ce masculin est dans la bonne direction. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.